Docteur Gang, vous me recevez? Docteur Gang? Je suis prêt à entrer dans WOMP. Excellent. Avez-vous des instructions de dernière minute? Être un agent double, c'est nouveau pour moi. Contentez-vous d'y aller. Quand j'utilise le distributeur de boissons, je dois en prendre une pour de bon? Et si oui, est-ce que je la bois? Et qu'est-ce qu'ils ont comme parfum? Ça suffit. Retirez tout de suite ce masque affreux. Je ne supporte pas la vue d'un gadget. Même un faux. Désolé, Docteur Gang. L'imitateur de voix et le masque gadget fonctionnent très bien, n'est-ce pas? Peut-être trop bien. Les empreintes digitales de gadget ont été reproduites sur mes doigts. Mes lentilles de contact contiennent les scanners rétiniens de gadget. Et mon imperméable a été imprégné de l'odeur de gadget pour tromper les nouveaux chiens de garde de WOMP. La gadgetomobile se trouve à WOMP pour un contrôle technique. Vous la trouverez au garage souterrain, dernier sous-sol. Oh! Un dernier petit détail. Remettez le masque maintenant. Terminé, Docteur Gang. Mais c'est le lieutenant Gadget! Gogo Gadget au bonheur. Gogo Gadget en prison. Ça doit être très pénible pour vous, colonel Pollouanet. Non, pas du tout, inspecteur. J'espérais que... Enfin, je veux dire... Je m'attendais à ce que quelque chose de semblable se produise, vous savez. Nous avons plusieurs témoins. La vidéosurveillance, il n'y a aucun doute possible. Mais tous vos chiens de garde... Je les ai dressés moi-même. Vous vouliez me voir, colonel Poilonnet? C'est Pollouanet. Gadget, vous allez devoir vous absenter pendant un long moment. J'ai gagné les vacances de rêve. Des vacances? Le prix du concours du meilleur agent de WOMP. Mais vous êtes le seul agent que WOMP possède. Et c'est pour ça que je me suis dit que j'avais mes chances. Ah, si vous voulez des vacances, vous n'allez pas être déçus. Emmenez-le. Adieu, Gadget. Un chauffeur en uniforme pour moi? Non, d'un Gadget. Vous n'avez pas regardé à la dépense, mon colonel. Il faut fouiller son domicile pour trouver les objets volés. Oh oui, évidemment. Je vais vous conduire chez lui. Il vit avec sa nièce. Je me demande comment elle va prendre la nouvelle. Je n'ai jamais entendu une chose aussi ridicule, messieurs. Vous pouvez visionner les cassettes de vidéosurveillance. Mais oui, j'y compte bien. On a un mandat de perquisition. Allez, messieurs, mettons-nous au travail.
Je suis vraiment désolé, tu sais, petit. C'était indépendant de ma volonté. Je ne pouvais rien y faire. Paul Wanet à l'appareil. Avez-vous lu le journal de ce matin? À cause des vols, une commission a été formée pour dissoudre moi. Non. Je suis à peu près certain que c'est vrai. Parce que je fais partie de la commission. Non. Vous ne savez rien dire d'autre que non. Non. Oh, Je veux dire que... si vous ne prouvez pas que Gadget est innocent, on sera tous licenciés. Mon général, comment voulez-vous que je... Colonel Paul Wanet, venez, il faut que vous voyez ça. J'ai numérisé les images vidéo et je les ai entrées dans mon ordinateur pour pouvoir les agrandir. Quel frimeur! Regardez attentivement cette image-là. Voilà. Tout d'abord, Oncle Gadget n'aurait jamais fait signe avec cette main. Il aurait utilisé celle de son chapeau! Et ce n'est pas tout. Le lieutenant Gadget ne porte pas d'appareil comme celui-là. C'est étrange. Cela ressemble beaucoup à un émetteur-récepteur de poignée du docteur Gang, ma parole. Mais alors ça veut dire que ce monsieur Gang doit être derrière tout ça? Il a même volé la gadgetomobile sous le nez de Womp. Peut-être, mais comment allons-nous le prouver? Eh bien, je ne suis qu'une petite fille et vous allez probablement trouver ça idiot. Oui, probablement, mais dis toujours. Que diriez-vous de faire croire à ce monsieur Gang qu'il existe un trésor phénoménal? Quelque chose qu'il ne pourra pas s'empêcher d'essayer de voler. Toutes les actions d'une multinationale! Le numéro de téléphone de Britney Spears! On fera surveiller ce trésor 24 heures sur 24 pour que le docteur Gang soit obligé d'utiliser la gadgetomobile. Et à ce moment-là, intervention de... Bon, Pacha! Je pourrais m'emparer de la gadgetomobile et peut-être même de Gang en personne. Je deviendrai un vrai héros. C'est la seule manière de faire sortir Oncle Gadget de prison. Gadget, ces faisceaux lumineux donnent au paquebot un air de fête, c'est certain. Mais je trouve ma cabine un peu spartiate. Le paquebot? Sa cabine? C'est le vieux truc de la folie, le docteur Gang nous a prévenus. Ce n'est pas en faisant semblant d'être dingue qu'il sortira. Le docteur Gang vient de me contacter par radio. Il veut qu'on réserve à Gadget le fameux accueil de l'île maléfique, tu sais. Est-ce que je peux venir aussi? Bien sûr. Cours de promenade. Demain à la première heure, viens accompagner. Allez, bande de rats! Sortez de vos trous! Non, pas Gadget. Notre animateur de croisière pourrait être plus agréable. J'ai hâte de monter sur le pont pour enfin respirer un bon bol d'air marin. Nous sommes connectés au réseau de télé par satellite. On devrait pouvoir transmettre notre faux journal télé directement par l'antenne parabolique du docteur Gang. À l'antenne dans 3, 2... C'est l'heure du journal télévisé, Matcha. L'information du jour. Les bijoux de la couronne de Pastoria, une collection de joyaux d'une valeur inestimable, viennent d'arriver dans notre ville. Quoi? Cette collection unique est sous haute surveillance au quartier général de Womp. Non, Gadget, ce paquebot de croisière a un point tout à fait surprenant. Et ça vous tente une petite partie de badminton? Pour une croisière pour célibataires, il n'y a pas beaucoup de femmes sur ce bateau. Eh, que faites-vous? C'est le bizutage de la croisière. C'est une vieille tradition sur ce paquebot. Attendez, les gars. Vous, docteur Gang, nous sommes sur le point de régler votre problème Gadget. Je n'imaginais pas dire ça un jour, mais ne faites pas de mal à Gadget. Mince alors, ils vont être drôlement déçus, les gars. Sûrement pas autant que moi. Alors qu'est-ce qu'on fait de lui? Aidez-le à s'évader. Quoi? Pourquoi? J'ai besoin de lui faire porter le chapeau pour un autre vol. Tenez-vous prêts. Prêt, docteur Gang. Oh. Vous êtes prêts, les gars? Maintenant! Nom d'un Gadget!
Gadget s'est évadé, le Dr Gang va pouvoir faire son cambriolage tranquille. À vous, Dr Gang, à vous, vous m'entendez? Rien de tel qu'une baignade pour s'ouvrir l'appétit. Alors, on mange quoi au petit déjeuner? Oh non, Les repas sont fabuleux sur ces paquebots. Allez les gars, mettez les ordures là-dedans. Encore le bisutage de la croisière, c'est ça? Et Gogo Gadgetto, chalumeau. Quelle bande de farceurs, les gars! Ouah! Oh! Non, bah, Gadget, la mer est agitée aujourd'hui. Je n'ai vraiment pas le pied marin. Alors, quelle est la suite du programme? Est-ce qu'il y a une fête ce soir? Et au fait, sur quel océan on navigue exactement? Et dis, Gadget, tu pourrais me rendre un service? Bien sûr, camarade de chambre. J'ai cru comprendre que tu avais un système de forage de tunnels. Absolument. Et Gogo Gadgetto, foreuse de tunnel. Et si tu perçais un gros trou dans le sol, ce serait marrant? Ne sois pas ridicule, mon pauvre ami. Le paquebot coulerait en moins de 2. Ah, ouais, d'accord. Alors, tu pourrais peut-être utiliser ton laser pour couper ces barreaux qui sont juste devant notre hublot. Ils nous empêchent d'admirer le coucher du soleil. Là, et je veux bien, tu as raison. Et Gogo Gadgetto, laser. Tu sais, si tu grimpes sur la fenêtre et si tu te penches sur le côté, tu peux apercevoir les îles hawaïennes. C'est vrai? Il faut absolument que je vois ça. Oh! Et on aime à la mer, hein? À vous, Dr Gang. Dr Gang, vous m'entendez? Ça y est, je me suis enfin débrouillé pour que Gadget s'évade de prison. Quelqu'un devrait dire au capitaine d'aller moins vite dans les virages. C'est la 5e fois que je tombe par-dessus bord aujourd'hui. C'est vraiment gentil à vous de m'aider à trouver le salon du navire. J'ai entendu dire qu'ils organisent une soirée karaoké. Après avoir passé cette clôture, tu tournes à droite et tu longes le mur jusqu'au bout. Merci, vous êtes des camarades de bord vraiment fabuleux. Non, t'as Gadget, une soirée karaoké. Les publicités pour ce genre de croisière ne mentaient pas. Oh! Une évasion! Arrêtez-le! Les sacrés projecteurs! Non, d'un Gadget. Il avait raison. C'est bel et bien une soirée karaoké. Il me faut un micro. On va lui apprendre! Pas la peine. Je suis un vrai pro. Et Gogo Gadgetto, matériel de karaoké. Mon cœur appartient à l'océan. Attendez un peu, les gars. Mon On ne cœur peut pas éliminer un type qui chante. Mon cœur appartient à l'océan. Oubliez ce que je viens de dire. Quelle croisière fantastique! Ce karaoké en plein air, j'ai vraiment adoré. Mais le feu d'artifice était tiré d'un peu trop près, à mon avis. Bon, bonne nuit, mon ami. Non, colonel Poilonné. Oh, essayez mes gadgets. Colonel, mais venez par ici. Gadget s'est évadé! On aurait peut-être dû lui retirer ses gadgets. Oh oui! À vous, Dr Gang! À vous, Dr Gang! Gadget s'enfuit, évadé! Vous pouvez
passer à l'action maintenant. Parfait. Le docteur Gang va penser que les bijoux sont dans le coffre-fort. Oui, sauf qu'en vérité, on n'a pas le moindre bijou. La gadget mobile devra passer dans ce couloir en arrivant de l'aire de chargement. Fidget sera posté dans l'un de ses bureaux. Je serai dans le bureau d'en face de l'autre côté du couloir. Fidget et moi, nous allons créer un champ électromagnétique entre nous. Un champ électromagnétique pour que la gadgetomobile tombe en panne, bien sûr. Oh bon sang, il est brillant ce plan. Personne ne voudra croire que j'y ai pensé. On devrait se cacher. La gadgetomobile ne va pas tarder à arriver. La voilà, elle arrive. C'est bon, tu es prêt, Digit? Tu es prêt, Fidget? Ouais, ouais. Mais où est-ce qu'il est passé? Juste derrière vous, bande d'imbéciles. Le docteur Gang pensait que vous maniganciez quelque chose. Alors il a modifié la gadgetomobile pour qu'elle soit télécommandée. Rendez-la moi immédiatement ou je mets le colonel Poil au nez à la retraite. Définitivement. C'est Polonais. Fais ce qu'il dit. Bon, maintenant on y va. Je dois ouvrir le coffre, prendre les bijoux et filer d'ici. Dis-moi, Sophie, qu'est-ce qui se passera quand il va découvrir qu'il n'y a aucun bijou dans ce coffre-fort? Ça, je n'en sais rien. Il faut gagner du temps. On aura forcément une idée. Enfin, j'espère. Si on doit avoir une idée, on ferait mieux de la trouver et en vitesse. Regarde, c'est Oncle Gadget. Il est encore somnambule, on dirait. Mais toujours en pleine forme en tout cas. Digit, déploie ton grappin et essaie de lui prendre la télécommande au prochain tour. Ce sera un jeu d'enfant. Enfin, à condition que l'enfant soit un robot très doué. Lâchez-moi. Laissez-moi descendre. Maintenant que j'ai innocenté Gadget, où on peut sauver, je vais garder mon emploi. Je vais peut-être avoir une promotion, ou même une augmentation, avec les félicitations du général. Enfin, Oncle Gadget est sain et sauf. C'est tout ce qui compte. Oui, enfin sauf, c'est sûr, ça l'est moins. Colonel, il faut dédommager le lieutenant Gadget. Offrez-lui des vacances, une croisière peut-être. Une croisière? Non merci, j'en reviens, mon général. Mais un petit séjour au sport d'hiver me ferait très plaisir. Occupez-vous de cela, Polonais. À vos ordres, mon général. Embarquement porte A. Ne vous trompez pas, monsieur. La porte B, c'est pour le Népal. Oh, ne vous inquiétez pas, mademoiselle. Il faudrait vraiment être bête pour faire une erreur pareille. Cette hôtesse a dû me prendre pour un parfait imbécile. Dites les filles, c'est bien la piste verte? Non? Merci. On se retrouve au chalet pour une fondue.
Yippee! J'adore le ski! Yahoo! Vous voyez quel est le problème, Gadget? Oui, en effet. Vous êtes sérieux? Oui, Oh. oui, je vois ce que c'est. C'est en noir et blanc. Mais ce n'est qu'un simple petit réglage à faire. Et Gogo Gadgeto tournevis. Vous n'êtes qu'une gangrène contagieuse, une tête de linotte. C'était une vidéo en noir et blanc, filmée par une caméra de surveillance de la réserve fédérale de Fort Knox, dans le Kentucky. Ne vous inquiétez pas, mon colonel. Gogo Gadgeto pince isolante. Et je vais vous réparer tout ça en un rien de temps. Arrêtez immédiatement, vous allez tout faire sauter dans mon bureau. Oh, il me semble que ce son ne m'est pas étranger. Ouais, c'est bourdonnement. Un bourdonnement? Ah, mais pas du tout. Moi, je vous parle de Lady Béatrice, surnommée la reine des abeilles, la plus célèbre et la plus merveilleuse des divas. Ah, si vous l'entendiez chanter son fameux contrute. Gadget, vous êtes vraiment complètement timbré. Merci, mon colonel. Et comme je le dis souvent à ma nièce Sophie, il ne faut jamais faire les choses à moitié. Gadget, sachez que ce bourdonnement est celui de milliers d'abeilles meurtrières, semblables à celle-ci, qui a pu être capturée. Tu veux bien arrêter d'envahir mon espace vital? Mais tu n'as pas d'espace vital. Tu n'es qu'un robot. Sans blague. Taisez-vous un peu que je puisse écouter ce qui se passe. Une étude extrêmement approfondie de cette abeille nous l'a confirmé, bien qu'il s'agisse d'une abeille domestique. Elle se comporte exactement comme une abeille meurtrière, un insecte qui n'hésite pas à tout détruire sur son passage. C'est la raison pour laquelle je veux que vous retrouviez l'ignoble individu qui a osé se servir de ces abeilles pour dévaliser Fort Knox. Non, d'un Gadget, l'abeille meurtrière s'est échappée. Laissez-vous, mon colonel. Oh, mais Gadget, vous me... Et ne vous en faites pas, mon colonel. Gogo Gadgeto laser. Gadget, arrêtez! Pas de panique, mon colonel, je m'en charge. Gadget, non, je vous interdis formellement de... Gogo Gadgeto maillet. Non. Mon bureau. Mission accomplie, mon colonel. Ah, mais enfin, regardez un peu dans quel état vous avez mis mon bureau. Et vous savez, vous devriez mettre de la glace sur cette vilaine bosse. Gilberta, je dois protéger ma merveilleuse voix. Vaporise-moi. Sylvana, essuie-moi. Et maintenant, fais
pourrez voir. Grâce à ces adorables petites plaques et à tout l'or que nous avons récolté à Fornox, j'ai enfin les moyens de réaliser mon rêve. Mes chéris, je suis sur le point de devenir la toute première reine des États-Unis. Et ensuite, je pourrai conquérir le monde. Et maintenant, les filles, dépêchez-vous, j'ai un plan qui n'attend plus qu'une toute petite pollinisation. Fidget, Digit, examinez-moi cette presse attentivement, je veux des indices. À vos ordres. Go Go Gadgeto, loupe super grossissante. C'est certain, ces nouveaux billets ne manqueront pas de contrecarrer les plans des faux monnayeurs. Dis, Sophie, tu peux pas nous donner un coup de main? Si, bien sûr. J'ai remarqué que l'abeille que j'ai récupérée dans le bureau du colonel Paul Wanner réagit à la musique d'opéra. On croirait entendre ton oncle Gadget. J'effectue quelques recoupements. Apparemment, la troupe de la Reine des Abeilles a donné une représentation à Fornox au moment du cambriolage. Vérifiez si elle n'est pas à Denver. Qu'est-ce que tu dis de ça, Sophie? Elle est bien là aussi. Drôle de coïncidence, vous ne trouvez pas? Lord Gadget, la tournée de la Reine des Abeilles passe par Denver. Et elle est aussi passée par Fornox. Vous vous rendez compte de ce que ça signifie? Il faut que je lui dise de se méfier des abeilles. Allez-vous-en, elle ne signe aucun autographe. Non, mais je ne suis pas venu pour un autographe. Je suis le lieutenant Gadget. Oh, c'est Gadget de l'organisation WAMP. Sylvana va donc mettre le médaillon dans le coffre. Fais attention à ce que tu fais. Gilberta, mon petit bobo au miel, fais-le entrer. Lady Bernays, je veux dire Béatrice, c'est un grand honneur pour vous de faire ma connaissance. Enfin, tout l'honneur est pour moi, madame. Désolé, messieurs, un seul à la fois. Attendez-moi à la Gadgetomobile. Nom d'un Gadget, vous êtes nettement plus grosse en vrai que sur scène. Comment? Espèce de pseudo-bourdeau arrogant. Je veux dire, mon cher, mon très cher, mon adorable admirateur. Je vous en prie, appelez-moi Reine des Abeilles. Ah oui, avec plaisir. Reine des Abeilles. Alors, cher monsieur, ça ne me regarde certainement pas, mais qu'est-ce qui vous amène par ici, au juste? Moi? Par ici? Non, figurez-vous que j'ai été chargé d'une mission secrète par WAMP. Une mission secrète? Je dirais même top secrète. Quelqu'un s'est servi d'un essaim d'abeilles pour commettre une série de cambriolages. C'est affreux, ça me fiche le bourdon. Suis-je en danger? Vous ne risquez rien tant que le lieutenant Gadget sera à vos côtés. Maintenant que j'y pense, ça me revient, j'ai bien entendu des bourdonnements sur scène. Pas vous, les filles? Rappelez-vous, à côté de la guillotine. Non, non d'un Gadget, une visite guidée. Mais ne vous en faites pas, je ne lâche pas l'affaire. C'est par ici qu'on a entendu les abeilles. Regardez vous-même, lieutenant. Où ça? Ah oui, il me semble bien que j'entends quelque chose. Et voilà une bonne chose de faite pour débarras. Il n'y a pas d'abeille là-dedans, mais cette guillotine a besoin d'une révision. Elle a la détente facile. Ça y est! Oui, Sophie? La reine des abeilles, c'est elle qui manipule les abeilles. Le médaillon qu'elle porte est un convertisseur vocal. Il transforme sa voix en haute fréquence pour que les abeilles obéissent à ses ordres. Bien joué, Sophie. On peut rentrer à la maison maintenant? Non, vous devez lui prendre son médaillon. Voyons voir ce qu'elle peut bien cacher. Des bonbons, des lunettes, encore des bonbons. Ah ah!
Tu peux rembobiner le câble. Hé, doucement! On a réussi! On a vraiment réussi pour une fois! On a le médaillon. On a retiré ses pouvoirs à la reine des abeilles. Mission accomplie. Lieutenant! Ouais, Lieutenant Gadget! Mais enfin, où étiez-vous passé? J'étais en train de chercher les abeilles que notre diva a entendu bourdonner. Tiens, tiens, mais que vois-je là? Le médaillon de la reine des abeilles? Non, d'un gadget. Suivez-moi, messieurs. Je suis sûr qu'elle ne s'est même pas rendu compte qu'elle l'avait perdu. Espèce de cruche sans cervelle! Le but de ma tournée était de mettre en place mon armée d'abeilles et de les préparer à attendre le signal de leur reine pour attaquer Washington. Mais sans mon médaillon, je ne peux même pas émettre ce signal! Oh, mais votre majesté, je l'ai mis dans le coffre moi-même. Arrête de me bourdonner dans les oreilles! File d'arme le retrouver! Tu ne t'attends quand même pas à ce qu'ils viennent frapper à la porte! Hein? Mademoiselle Reine des Abeilles, c'est encore moi, le lieutenant Gadget. J'ai retrouvé votre médaillon. Oh, merci beaucoup, mon chou. Décidément, vous êtes vraiment adorable. Et maintenant, avant que j'attaque la dernière ligne droite et que je fonce sur Washington, le point culminant de ma carrière, il vous reste une mission à accomplir. Écraser Gadget. C'est pour ce soir. Pendant le spectacle? Eh bien, disons que ce soir, le lieutenant Gadget va faire ses adieux à la scène. Nous devons suivre la Reine des Abeilles comme son ombre, 24 heures sur 24. Y compris pendant tout l'opéra. Fidget, Digit, je vous demande la plus grande vigilance. Ces abeilles peuvent être contrôlées par n'importe qui. Oh! Gadget Innovation infrarouge. Quoi, c'est vous? Désolé. Retournez tout de suite à votre place. Macaroni, antipasti, ravioli aux 3 fromages, spaghetti. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous avez fait? Oui, je crois bien que je viens de découvrir le coupable. Alors, vous savez qui est derrière toutes ces attaques d'abeilles meurtrières? J'aurais dû m'en rendre compte tout de suite. Mais oui, ça saute aux yeux. Tous ces cambriolages se sont produits lors d'une étape de votre tournée. Et il y a une personne qui est présente à chacune de vos représentations. Qui? Le chef d'orchestre. Oh, mais enfin, monsieur, si je ne m'abuse, vous êtes devenu fou. Non, monsieur, je suis le lieutenant Gadget. Et vous, vous êtes en état d'arrestation. Et go, go, Gadget aux menottes. Vous serez remis entre les mains des autorités, crapules. Nous allons nous occuper du chef d'orchestre avec le plus grand soin. Oui, la reine des abeilles aimerait vous remercier personnellement. Veuillez attendre là-dedans. Nom d'un Gadget. Et ici, vous dites, comme c'est aimable de sa part. Ah, ça y est, je l'entends qui arrive. Nom d'un Gadget, des abeilles meurtrières. Digit, Fidget, vous me recevez? Fidget, Digit, tout va bien? Pour ne rien te cacher, on a un peu l'impression qu'on nous prend pour des déchets. Allez, remettez-vous d'aplomb, les gars. J'ai trouvé un moyen pour reprendre le contrôle des abeilles. Où est Oncle Gadget? Il n'est pas avec nous. Vous devez absolument le retrouver pour l'emmener à Washington. Je suis sûr qu'il est là-dedans. Oui, il va falloir que tu le fasses sortir de là par la manière forte. Moi On essaye avec les lasers.
laser. C'est une excellente idée. Gogo Gadgetino laser. Regarde un rôti de lieutenant au miel. Cette chère reine des abeilles, elle a même pris la peine de me faire un masque au miel pendant que je l'attendais. Et Gogo Gadgetto va pour nettoyer. La reine des abeilles est partie pour Washington. Il faut qu'on se dépêche. Entièrement d'accord, messieurs. Ce serait vraiment dommage de manquer sa soirée de gala. Gilberta, Sylvana, le plan que j'ai savamment butiné se déroule jusqu'ici à la perfection. Et les dirigeants des États-Unis veulent une représentation hors du commun. Je vais la leur donner. Et quand j'aurai terminé, ils n'auront pas le choix. Ils seront bien obligés de me couronner reine. Vous êtes dans un sacré guêpier. Votre armée de terre a capitulé. Tous vos avions sont cloués au sol. Votre flotte a coulé. Et maintenant, mesdames et messieurs, l'apothéose. Je contrôle entièrement la situation, comme vous le voyez. Je vais devenir la reine des États-Unis. C'est bien, Maven. La représentation a déjà commencé. Non, d'un gadget, les abeilles sont là aussi. La reine des abeilles est en danger. Vite, on y va. Et préparez-vous. Quoi? Encore lui? L'heure des représailles a sonné. Parfait. J'ai inversé les ordres de la reine des abeilles. Les abeilles attaquent la reine des abeilles. Oh oui! Reprenez-moi, espèce de malotru! Ne vous inquiétez pas, je ne laisserai jamais personne vous faire du mal. Je préfère encore prendre le risque d'affronter les abeilles! Oh là là. Et Gogo Gadgetto, elle. Et enfin, vous allez me lâcher? Mes ailes! Oh là. Mon médaillon! Les abeilles! Elles rentrent d'Ardar au bercail! Oui, en effet, elles s'en vont, mais rassurez-vous. Oh! Et j'ai sauvé votre colis. Sa voix me rend tout chose. Non! Non! Ne laissez pas ce malade s'approcher de moi! Non! Franchement, de tels individus donnent une mauvaise réputation à l'opéra. Reine des abeilles, asseyez-vous là et reposez-vous un peu. Ce serait vraiment dommage qu'il arrive quoi que ce soit à votre magnifique voix. Vous! Je ne suis pas prête, vous oubliez, croyez-moi! C'est vous qui êtes responsable de tout ça! Inutile de me remercier, madame, je n'ai fait que mon devoir. Oh, attendez. Zut alors, j'ai complètement oublié de lui demander un autographe. Oh, je ne supporte plus de regarder ça. C'est Gadget qui reçoit une médaille pour s'être débarrassé des abeilles. Oh, ça me rend malade, complètement malade. Hein? Vous vouliez me voir, mon colonel? Non, je voudrais que vous disparaissiez. Ne vous en faites pas, ce n'est pas une abeille, rien qu'une sale petite mouche. Gogo Gadgetto, papier tu mouche. Et voilà. Non, surtout ne faites rien de tout. Je viens juste de tout remplacer dans ce bureau à mes frais en plus. Alors, pas de filet, pas de tapette, pas de vaporisateur. Allez vous en reposer. Très bonne idée, mon colonel. Je vais tout bêtement vous le laisser ici. Au revoir, mon colonel.
Il est parti. Oui. Et il a rien cassé du tout, cette fois-ci. Comment ce petit cube ridicule pourrait-il attraper la moindre mouche, je vous le demande. Docteur, c'est injuste. C'est vraiment trop injuste. C'est toujours à ce demeuré de gadget que Womp confie les meilleures missions. Tiens, j'ai oublié une petite peau, là. Quoi? Oh, je croyais que vous aviez fini de pleurnicher. Je vous parlais encore de gadget, docteur. Sa mission est d'assurer la sécurité pendant le tournage d'un film qui a lieu près ici. On aurait dû me confier ça à moi. C'est ridicule. Vous ne seriez pas à votre place au milieu de tous ces acteurs beaux et talentueux. D'autant plus qu'il ne s'agit pas de n'importe quel film. C'est le plus grand, le plus prestigieux film de guerre de tous les temps. Figurez-vous que toutes les grandes puissances vont prêter leurs armes les plus sophistiquées à la production. Si vous vous concentriez plus sur votre travail et moins sur les films, on vous confiera sans doute des missions plus intéressantes. Mais justement, le film et la mission, c'est la même chose. Le docteur Gang ne résistera jamais à la tentation de voler toutes ses armes. Ça a l'air dangereux. Estimez-vous heureux qu'on ne vous confie pas cette mission? N'empêche, ça aurait été l'occasion rêvée de rencontrer la star du film, Bill Booth. Quoi? Bill Booth? Cette mission vous revient de droit. Ce n'est plus le moment de rester vautré là à le plaindre. Filez tout de suite protéger Bill Booth. Ce nigo de gadget est loin d'être à la hauteur. Il n'y a pas une seconde à perdre. Allez, sortez d'ici et comportez-vous en homme pour une fois. Et rapportez-moi l'autographe de Bill Booth. Et ça vous fera 359 €. Et maintenant, messieurs, je dois aller me présenter au réalisateur Gontran Glockenspiel. Et ce machiniste pourra sûrement me dire où le trouver. Il y a une défaillance dans ton système hydraulique? Non, je croyais que c'était le tien qui avait des ratés. Fidget! Digit! Regarde, c'est Sophie! Sophie, c'est toi, mais qu'est-ce que tu fais là? Ça paraît évident, elle s'est faufilée sur le plateau pour veiller sur son oncle et pour s'assurer que les agents de MAD n'essaient pas de s'emparer de toutes ses armes. Tu as tout compris, Digit. Et en plus, j'ai très envie de rencontrer Bill Booth. Il est trop top. Qu'est-ce que tu lui prends à Sophie? Elle se comporte comme une gamine de 12 ans. Je te rappelle que c'est une gamine de 12 ans. Oh, là, je comprends mieux. Vous feriez mieux de rejoindre Oncle Gadget. Et contactez-moi dès que vous verrez Bill Booth. Excusez-moi, mon brave, je suis à la recherche de Gontran Glockenspiel. Je suis Gontran Glockenspiel. C'est vous, Gontran Glockenspiel? Non, ta gadget, quel ingénieux déguisement! Je ne vous aurais jamais reconnu. Lieutenant Gadget, je présume. Voulez-vous m'excuser un instant? J'ai un coup de fil urgent à passer. Les armes sont arrivées et Gadget aussi. Excellente nouvelle. Avant de voler les armes, utilisez-les pour éliminer le lieutenant Gadget. Ah, vous êtes un génie, Dr. Gang. C'est vraiment un plan machiavélique. Évidemment. Tous mes plans sont machiavéliques. Venez donc par ici, messieurs. Nous sommes sur le point de commencer le tournage. Non, ta gadget, c'est Bill Booth. Il est drôlement costaud.
perruque? Dans le milieu du cinéma, nous préférons utiliser le terme accessoire capillaire. T'es prêt, Bill? Lumière, caméra. Excusez-moi, Excusez-moi, quoi? ne devez-vous pas expliquer à Bill la psychologie de son personnage? Mais bien sûr, comment ai-je pu oublier cela? La psychologie de ton personnage est simple, tu dois convaincre Gadget qu'on tourne vraiment un film. Sinon le Dr Gang sera très fâché contre toi. Ouais, j'ai bien compris mon personnage. Alors t'es poursuivi par un tank. Silence! Ça tourne! Mais où est le tank? On le rajoutera plus tard avec des effets spéciaux par ordinateur. Coupé! Ah, j'ai une écharpe dans le doigt. Ça fait trop mal. Je ne vois pas d'écharde. C'est parce qu'il n'y a pas d'écharde. Mais je dois absolument vous dire quelque chose de... Je vous écoute. Votre chapeau, je le trouve vraiment sensationnel. Vous devez absolument me dire où je peux acheter le même. Bill, je te présente le lieutenant Gadget, notre nouveau conseiller technique. Je croyais que j'étais chargé de la sécurité. Bien sûr, mais comme vous faites un excellent travail, j'ai décidé de vous promouvoir conseiller technique. Non, de Gadget. Fidget, Digit! Vous n'avez rien remarqué de bizarre là-dedans, vous? C'est vrai que Bilbo fait nettement moins beau en vrai que dans ses films. C'est même pas vrai! Bon, à part la perruque. Mais je ne comprends pas pourquoi ils ont emprunté toutes ces armes si c'est pour les rajouter plus tard en effets spéciaux. Très bien. Et quel est le rôle d'un conseiller technique au juste? Votre mission sera de vous assurer que tous les détails et toutes les actions militaires sont authentiques. Et vous n'imaginez pas à quel point les apparences peuvent être trompeuses par ici. Non, de Gadget. Vous pouvez compter sur moi. Bilbo a l'air d'avoir peur. Vous deux, surveillez Oncle Gadget. Pendant ce temps, je vais essayer de découvrir ce qui se trame. Alors, dites-moi, lieutenant Gadget, l'intérieur de ce réacteur vous semble-t-il conforme à la réalité? Je vais y jeter un coup d'œil. Vu d'ici, tout m'a l'air parfaitement authentique. Oui. Je viens de m'apercevoir de quelque chose. Et de quoi s'agit-il? Regardez, j'ai un chapeau supplémentaire pour vous, Monsieur Beauf. Et Gogo Gadgetto, un chapeau de rechange. Et voilà, Monsieur Beauf. Lieutenant Gadget, si j'ai dit que j'aimais bien votre chapeau, c'est seulement parce que Gotrang Glockenspiel était juste à côté de nous. Super ton chapeau, Bill. Allez, il faut se préparer pour la scène suivante. Lieutenant, on va avoir besoin de vous par ici. Oh, et dites, tous les réalisateurs parlent aussi fort? Vous avez éliminé Gadget? Pas tout à fait. Mais ne vous inquiétez pas, je suis en train de mettre au point un autre plan. Vous avez intérêt à réussir. Le Dr Gang! Maintenant, je comprends tout. Qu'est-ce qui vous est arrivé? On a été projeté dans l'océan par un moteur à réaction. J'ai toujours eu horreur de ça. Je viens de découvrir que le film, tout ça, c'est du bidon. Évidemment, dans les films, c'est toujours du bidon. Non, c'est un complot de Mad. Oncle Gadget court un très grave danger. Où est-il? Ah, je le vois. Il est en train de grimper dans un canon géant. Quoi? Sortez-le de là immédiatement et ne quittez Oncle Gadget sous aucun prétexte. Gadget est en place. Feu! Coupez! Coupé? Qui a crié coupé? C'est moi le réalisateur? C'est moi qui crie coupé! Personne d'autre que moi ne crie coupé! Lieutenant! Vous êtes... Et
Personne ne coupe tant que je n'ai pas crié couper. Et je n'ai pas crié couper. J'ai crié feu. Inspection terminée. Les spectateurs du monde entier peuvent être assurés que ce canon est totalement authentique. En êtes-vous bien certain? Un détail a pu vous échapper. Vous devriez revérifier. C'est inutile. J'ai tout filmé en vidéo. Tenez, vérifiez par vous-même. Non. Go Gadgetto, éjection de cassette. Waouh, voilà ce que j'appelle être pris par le film. Sortez-moi de là! Lieutenant Gadget, vous avez fait un travail tellement formidable en tant que conseiller technique que vous êtes maintenant promu doublure de Bill Beauf pour les cascades. Vous plaisantez, n'est-ce pas? Bill Beauf fait toutes ses cascades lui-même. Pas les plus dangereuses. Parfois, il m'arrive d'être terrifié, vous savez. Vous comprenez? Je suis vraiment terrifié. J'ai besoin d'aide. J'en ai même le cœur qui bat la chamade. Oui, je vois ce que vous voulez dire. Ah bon, vraiment? Mais bien sûr. Vous me demandez d'être votre doublure. J'en serais enchanté. Mais c'est merveilleux. Vous jouerez dans la grande scène de bataille qui a lieu sur ce cuirassé. Lieutenant Gadget, attendez. Vous êtes en danger. N'y allez pas. Je veux dire, pas avant que je vous ai souhaité bonne chance. Alors je vous explique la scène. Le héros, un gros dur, c'est vous, est enfermé avec ses deux copains dans la cale de ce cuirassé. La cale se remplit d'eau à mesure que le cuirassé coule. Il est bombardé par des avions, il reçoit des obus et des torpilles et se fait mitrailler par l'artillerie. Des questions? Une seule. Qui joue le rôle de mes deux copains? Oui, quelle bonne idée. Et comment devons-nous les jouer? Improvisez. Tout le monde en place. Adieu, Gadget. Scène 1, prise 1. Cette scène fera une fin parfaite pour Gadget. Gadget ne pourra pas s'en tirer cette fois. Excellent travail. Qu'est-ce qu'on va faire? On est fichu. Facile, faites semblant d'avoir peur. Au secours, à l'aide, Et bravo. Et vous êtes très convaincant. Le cuirassé va couler d'une minute à l'autre. Monsieur Beauf, vous devez intervenir avant qu'il soit trop tard. Je ne peux rien faire pour toi. Désolé, je ne suis qu'un imposteur. Vous êtes le plus grand héros de film d'action de tous les temps. Mais tout ça, c'est du cinéma. C'est du chiquet. Maintenant, écoutez-moi bien. Je sais que c'est du chiquet, mais vous avez toujours su me convaincre du contraire. C'est vrai. Mais oui, dans le dur à cuire, quand vous repoussez tous les méchants avec un simple trombone, j'y ai vraiment cru. Oui, c'est vrai que je n'étais pas mauvais dans ce film. Vous étiez génial, et vous étiez formidable aussi dans l'Invincible. Ouais, quand j'arrête le bus fou avec une paire de chaussettes et un rouleau de ruban adhésif. Ah oui, c'était super. Et vous ne seriez pas aussi convaincant si quelque part au fond de vous-même, vous n'étiez pas aussi courageux que vos personnages. Et c'est ce courage dont nous avons besoin. Tu as raison. Oui, mais il y a tellement de méchants. Vous en avez combattu plus que ça dans Gare à la bagarre. C'est vrai? Et je n'ai même pas eu besoin de doublure dans celui-là. Waouh! Tremblez et reculez, bande de méchants. Bill Beauf passe à l'action. Mais à quoi joue Bill Beauf? Vous m'aviez assuré que c'était un lâche. S'il vous plaît, lieutenant, servez-vous de vos gadgets pour ouvrir cette porte avant qu'on ne finisse noyé. Bill Beauf n'a pas de gadget. Et un bon acteur ne s'écarte jamais de son personnage. Si vous jouiez réellement le rôle de Bill Beauf, vous ne croyez pas qu'il vous aurait maquillé et habillé comme lui? Vous ne comprenez rien au cinéma, Jean Digit. C'est une manière de rendre hommage à mes talents d'acteur.
je découvre ce que c'est que d'être un véritable héros. Dites-moi, Bill, pour la fin de cette scène, c'est moi qui suis vous ou bien est-ce que c'est vous? Il est temps pour vous d'être vous-même, lieutenant. Ah, je comprends. Dans ces films d'action à gros budget, le scénario est toujours réécrit à la dernière minute. Alors, que dois-je faire dans le rôle de moi-même? Arrêtez Gang! Oh, arrêtez Gang! Je n'avais pas saisi que le méchant de ce film était le Dr Gang. Je me demande qui va jouer son rôle. Attention à toutes les équipes, tenez-vous prêtes? Tenez-vous prêts à suivre mes ordres. Vous, rassemblez tout le matériel militaire et évacuez-le immédiatement. Du pur génie, c'est un ordre judicieux, je m'en occupe tout de suite. Et moi, je vais m'occuper de Gadget personnellement. J'ai une idée pour les arrêter, mais j'ai besoin de votre aide. Oh là non, d'un Gadget! Cet aérojet est une copie conforme de celui du Dr Gang. Les effets spéciaux de ce film sont sensationnels. Gadget, tu ne m'échapperas pas. Ta dernière heure a sonné. Lieutenant Gadget, nous allons tourner la grande scène finale et je compte sur vous pour la rendre spectaculaire. Non, d'un Gadget! Alors, quand je crierai « ça tourne », toutes ces armes vont ouvrir le feu sur vous. Je veux que vous esquiviez leurs tirs et que vous les mettiez hors d'état de nuire. Lumière! Caméra! C'est bizarre, je ne l'ai pas entendu crier, ça tourne. Ils se servent de son Gadget au lasso. Arrêtez ces tanks avec votre... Gadget au lasso. Et Gogo Gadgeto, l'assaut! À tous les navires, ouvrez le feu. Pour cette scène, lieutenant, servez-vous de vos... Gadget au bout de colle. Gogo Gadgeto, boule de colle! Attention, je vais me fâcher. Bombardement piqué. Non, d'un Gadget, une attaque de kamikaze! Ce film va être absolument formidable. Pas de caméra, sans doute une répétition. Je vais leur signaler de faire demi-tour. Gogo Gadgeto, c'est ma fort! Mais c'est quoi ça? Remonter, descendre, accélérer, ralentir, stop! Oh, espèce de maladroit pour rien. Je vais m'en charger moi-même. Ne t'inquiète pas, je m'en occupe. Gadget! Là où vous êtes, l'éclairage n'est pas bon. Bien. Avancez de 3 pas. Ici, ça va mieux? Oui, beaucoup mieux. Je me vengerai, Gadget. Mon plan était pourtant parfait. Bon, on a terminé, salut tout le monde! Et maintenant, pour la prise finale, vous devez arrêter l'agent de MAD. Quoi? Un agent de MAD? Non, d'un Gadget. Décidément, il ne manque rien dans ce film. Où se cache l'agent de MAD? Pour l'instant, nous nous contenterons d'une doublure. Prenez gros trempe Glockenspiel. Bien vu. Agent de MAD, vous êtes en état d'arrestation. Non mais arrêtez, reposez-moi là-haut! Lâchez-moi, je veux descendre! Non, ça suffit! J'ai mal au cœur, maman! Et voilà encore un film qui finit bien. Dommage qu'on n'ait pas une scène finale où ton oncle te remercie de ton aide. Un autographe, Sophie? Oh merci, je n'osais pas vous le demander. Non, ce que je voudrais, c'est que toi, tu me signes un autographe.
Bon, l'exclusivité mondiale, Bill Beauf annonce que son prochain film d'action s'intitulera Les aventures du lieutenant Gadget. Bonjour, colonel Poilonnet. C'est Paul Wanet. Je vous ai rapporté un petit souvenir du tournage. Ah, ces gens du cinéma n'y connaissent rien, décidément rien. Regardez-moi ça, la couleur de cette grenade ne va pas du tout. Quant aux proportions, c'est vraiment n'importe quoi. Ah, sur une vraie grenade, la coquille s'enlève sans aucune difficulté. Par conséquent, on voit tout de suite que celle-ci est fausse. Tout va bien se passer dorénavant. Il ne me trouvera jamais ici. Je suis en sécurité, je ne risque rien. Oh non! Surprise! Mais comment m'avez-vous trouvé? J'ai trouvé votre trace grâce à mon nouveau détecteur d'ADN. D'abord, qu'est-ce que vous faites ici? J'ai demandé qu'on vous envoie vos ordres par coursier. Malheureusement, j'étais en train de régler mon lance-flamme quand le coursier est arrivé. Et ce qui fait que mes ordres sont un peu carbonisés. Et vous devez me les donner en personne, mon colonel. J'ai une douleur à la poitrine. Fichez le compte ici. Et ma mission? C'est vrai, j'oubliais. Vous devez vous rendre à Londres, où des familles fortunées se font voler tous leurs biens les plus précieux. On leur prend tout. Voitures, bijoux, même leurs chiens disparaissent. Ces drames mystérieux se déroulent la nuit. On ne sait presque rien. Notre scène indice, quand les victimes se réveillent, le lendemain des cambriolages, elles sont couvertes de mousse. Non, pas Gadget. C'est votre œuvre. Ce jouet est magnifique. Quelle créativité. Et vous êtes un vrai génie, mon colonel. Oh, Gadget, avez-vous écouté ce que j'ai dit? Et bien sûr, mon colonel. Et ce soldat de bois pourrait très bien révolutionner le marché du jouet. Ce jouet ne va aller sur aucun marché, vous entendez? Maintenant, sortez de ma chambre! Ah bon? Moi, je pense qu'il devrait. Je vais emporter ces jouets avec moi et je les vendrai au plus grand fabricant de jouets de Londres. Dehors! Allez-vous-en! Et vous avez raison. Je dois partir pour Londres sans plus attendre. Et à mon retour, vous serez riche, colonel Poilonnet. La nuit dernière, les mystérieux cambrioleurs ont de nouveau frappé. Retrouvons la nouvelle victime à Mayhem. Ils m'ont pris tout ce que j'avais, même mes vêtements. Et j'arrive pas à me souvenir de ce qui s'est passé. Mais ce que je sais, c'est qu'ils ont pris mon confetti. Oh, s'il vous plaît, retrouvez confetti, arrêtez ces criminels, ils doivent pas continuer. Ah, qu'est-ce qu'il est mignon! Tu as raison, Sophie. Ces petits soldats de bois sont vraiment adorables. Oh, c'est le service d'étage? Non, monsieur, je m'appelle, taisez-vous, je suis guide. Vous avez bien demandé une visite de Londres. Ah oui? Amuse-toi bien pendant la visite, Sophie. On y va, messieurs. Qu'est-ce qu'on fait ici, lieutenant? On ne devrait pas plutôt enquêter sur les... Ne vous inquiétez pas. Priorité absolue à notre mission, agent Digit. Mais pour aider le colonel, il faut que nous vendions ces jouets. Voilà ton Toudou. Prends-en bien soin, ma puce, il compte sur toi. Toudou t'aime beaucoup. Toudou sera toujours ton ami, tu peux compter sur lui. Oh, je l'adore, mon Toudou. Comme cette petite est mignonne. Et oui, que voulez-vous? Vous ne voyez pas que je suis occupé, là? Attendez juste d'avoir vu ça. Et vous avez devant vous l'avenir de l'industrie du jouet, monsieur. Je vous ai déjà dit que j'étais occupé, bon sang. En plus, ce soi-disant jouet, c'est de la camelote, ça saute aux yeux. Monsieur Croc-en-Jambe,
Non seulement c'est un jouet qui plaira aux enfants, mais en plus, il vaut largement tous vos tout-doux réunis. Laissez-moi faire une petite démonstration. Bonhomme, s'il ne restait plus que ces 2 jouets en magasin, lequel achèterais-tu? C'est pas un jouet, ce truc, c'est de la camelote. Je veux un joli petit tout doux, moi aussi. Vous entendez? Alors prenez votre morceau de bois et fichez le camp tout de suite! Attention, monsieur Croquembec, vous allez déclencher mon système de défense. Sortez d'ici! Dehors! Dehors! Ah! Garde! Jetez cet homme dehors! Ce monsieur a l'air difficile à convaincre. Poursuivez la surveillance de ces maisons, messieurs. 15 cambriolages ont eu lieu rien que dans ce quartier. Cet endroit me semble parfait pour nous installer, lieutenant. Oui, bonne idée, j'ai les pieds en coucotte. Très bien, messieurs. Gogo Gadgetto, jumelles. Excusez-moi, monsieur, taisez-vous. Je reviens tout de suite. Oh, c'est pas de la musique, c'est de la torture. Voyons ce que fait Oncle Gadget. Tiens, il est bizarre ce signal. Je ferais mieux de vérifier. Vous devez obéir. Débarrassez-vous de vos objets de valeur. Tout semble on ne peut plus normal pour le moment. Non. Ces joueurs de tennis ont peut-être vu quelque chose. Excusez-moi, auriez-vous remarqué quoi que ce soit d'étrange ce soir? Obéir aux ordres, se débarrasser des objets de valeur. Ça doit vouloir dire non. Quel adorable petit chien vous avez là. Non, Choupette, ne pas s'arrêter, obéir. Obéir aux ordres. Au revoir, Choupette. Ils ont dû passer une dure journée à Wimbledon. Messieurs, nous avons plumé d'autres pigeons. Vous pouvez passer à la phase suivante. Obéir aux ordres, se débarrasser des objets de valeur. À présent, messieurs, débarrassez ces braves gens. Henri, occupe-toi du chien. Dites, patron, vous savez que je suis pas à l'aise avec les chiens. Quoi? Tu ne vas pas recommencer avec ça, ça suffit! Ben, chiot, non mais franchement! Amène-le dans le chenil! Et maintenant, mon passage préféré, la cerise sur le gâteau. On a d'abord fait le ménage chez eux, maintenant c'est eux qu'on va nettoyer. Messieurs, d'ici demain soir, toutes les richesses d'Angleterre m'appartiendront. Et bientôt, c'est l'économie de l'Europe tout entière que je contrôlerai. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Oh!
Il manque juste une chose, un petit café pour accompagner la lecture du journal. Et c'est la meilleure façon de commencer la journée. Digit, Fidget, ici Sophie. Répondez. Où est-ce que tu es, Sophie? Je suis en train de visiter Big Ben. Écoutez, ça n'a peut-être pas de rapport avec votre mission, mais j'ai détecté un drôle de signal hier soir. Ça venait du magasin Croque-en-Bouche. Ah, on était dans la benne à ordures de ce magasin hier. Oui, je viens à peine de finir de nettoyer toutes mes jointures. Ah. Il faut qu'on te laisse, Sophie. Ouais, à plus. Messieurs, regardez un peu ça. D'après cet article, Monsieur Croque-en-Bouche a battu le record de vente de jouets. Je parie qu'il sera de meilleure humeur aujourd'hui. Suivez-moi, messieurs. Bonjour, je viens voir Monsieur Croque-en-Briche. Croque-en-bouche, vous voulez dire. C'est pourquoi? Dites à Lord Croque-en-Bouche que je désire lui parler, je vous prie. Merci. Qui vient de sonner, Henri? C'était le représentant en jouet, patron. On l'a vu hier, il vend des petits soldats de bois. Je trouve qu'il a un air suspect pour un représentant. C'est peut-être un policier de Scotland Yard. Henri, récupère ses empreintes digitales tout de suite. Hein? Ces empreintes digitales? Mais patron, comment je fais? Moi, c'est bon, laisse tomber, pauvre nouille. Je vais m'occuper de ça moi-même. Bonjour, Lord Croque-en-Fourche. C'est Croque-en-Bouche. Je vous en prie, entrez. Mais vos assistants mécaniques doivent rester dehors. Je ne veux pas qu'ils mettent de l'huile sur mon tapis. Messieurs, je vous demande de rester ici et de monter la garde. Et tu te souviens du signal que Sophie a détecté hier soir? Oui, essayons d'en savoir plus. Je crois que j'ai eu une réaction un peu hâtive. Donnez-moi donc ce jouet. Je vais l'apporter au service marketing. Si votre jouet est approuvé par les experts, nous signerons un contrat, d'accord? Excellente idée, milord. Je vous attends ici pour avoir les résultats. On a fouillé le toit, Sophie. Tout ce qu'on a trouvé, c'est Humpty Dumpty assis sur un mur. Ah! Il ne picote pas du pain dur, mais Fidget a failli se casser la figure. Je suis sûre que le signal venait de là. Continuez à chercher et surtout veillez bien sur Oncle Gadget. D'accord, Sophie. C'est bon, terminé. Ça y est, l'ordinateur a trouvé ses empreintes. Il s'agit donc du lieutenant Gadget, un agent des WOMP. Bien, bien, bien. Il faut se débarrasser de lui sur le champ. Henri, remonte et supprime cet agent une bonne fois pour toutes et que ça saute. Ouais, avec plaisir, patron. Génial! Oh, fabuleux, des bulles. J'adorais faire des bulles quand j'étais petit garçon. Oh, il y a même une balançoire. Oh, un jour, j'ai vu un garçon faire des bulles et faire de la balançoire en même temps. Je t'écoute, Sophie, à toi. D'après mon ordinateur, le signal venait bien du magasin et il a été transmis à toutes les maisons qui ont été cambriolées. J'ai aussi détecté un ordinateur dans le magasin. Il se trouverait au sous-sol. Alors ce croque-mitaine est forcément mêlé au cambriolage. Et son quartier général doit être juste en dessous. Il faut qu'on prévienne le lieutenant. Cet endroit est fabuleux, j'adore. Avez-vous vu Lord Croque-Monsieur? Oui, lieutenant. Il est en bas, mais on vient juste de découvrir qu'il est... Alors suivez-moi, messieurs. Allons le retrouver. Messieurs, même si nous sommes un peu tendus depuis que cet agent de WOMP a débarqué ici, notre mission se poursuivra jusqu'au bout. Après cette nuit, j'aurai dévalisé tous les millionnaires de Londres. Tout sera à moi. Maintenant, au travail, messieurs, et que ça saute.
Bonjour mes petits amis. C'est l'heure de l'activation. C'est bizarre, ça. Il est forcément descendu, mais je ne vois pas d'escalier. Alors c'est qu'il doit y avoir une entrée secrète. Oh. Non, ta Gadget, regardez-moi ce toboggan. Oh non. Tout va bien, lieutenant? Et bien sûr que tout va bien, agent Digit. Mes détecteurs indiquent qu'il s'agit d'une voie ferrée abandonnée. La sortie doit être par là. Par ici, messieurs. Et ce tuyau a l'air de conduire dans une autre salle. Non, ta Gadget. On dirait que ces chiens n'ont pas été nourris depuis un bon moment. Hé, il y en a qui me disent quelque chose. Suivez-moi, messieurs. L'autre croquignol ne doit pas être bien loin. Ah, que fabrique encore Henri? Allez dire à cet abruti de faire moins de bruit. Bien, monsieur. Tout de suite, monsieur. Toute cette argenterie, c'est drôlement lourd. Si vous réglez votre hélicoptère sur tourbillon, vous devriez nous sortir de là, lieutenant. Bonne idée, agent Digit. Gogo Gadgeto, copter tourbillon. Répondez, Fidget et Digit. QG appelle les agents tout doux. Répondez, s'il vous plaît. Hein? Non, ta Gadget. Lord Croque-Muche a un standard téléphonique très sophistiqué. Je vais appeler Sophie pour lui dire que je serai en retard. Il faut peut-être faire le 0 pour appeler un numéro extérieur. Bonjour mes petits amis. C'est l'heure de vous réveiller. Passez en mode fusion méga tout doux. Maintenant, détruisez-le. Voilà le soldat de bois du colonel. Mon scanner à infrarouge a détecté une violente activité autour de vous, les gars. Est-ce qu'Oncle Gadget va bien? Oui, Sophie, il y a mieux. On a retrouvé tout ce qui a été volé, y compris tous les chiens. Bien joué. Je ferais mieux d'appeler Scotland Yard. Oui, on les attend. On ne risque plus rien maintenant. Tu le prends par la droite et je le prends par la gauche. Je n'arrive pas à obtenir la tonalité. Non, à l'aide! Au secours! Non, laissez-moi! Laissez-moi! Obéir aux ordres. Lord Croque-Maboule, je suis ravi de vous revoir. Alors, qu'a dit votre service marketing au sujet de mes soldats de bois? Se débarrasser des objets de valeur. Oh, je n'ai pas besoin d'habits. Mon imperméable me convient. Vous avez acheté des soldats? C'est fantastique, Lord Croque-en-Brique. Le colonel Poilonné va devenir millionnaire. Vous allez bien, lieutenant? Mais si je vais bien, bien sûr, messieurs. J'ai vendu les soldats du colonel. Absolument, docteur Maboule. J'ai pris soin de poster des gardes tout autour de l'hôpital, avec l'ordre d'arrêter Gadget. Je ne vois pas comment il pourrait entrer ici, à moins de passer par le système d'aération. Mais ça lui prendrait une semaine pour me trouver. Non.
Pas vous! Ah non, c'est pas vrai! Non! Mon colonel, j'ai une bonne nouvelle. Vous n'avez jamais de bonnes nouvelles! Je les ai vendus. L'ordre en jambes a accepté de distribuer vos magnifiques petits soldats de bois. Quoi? Oh, c'est vrai? Absolument, dès qu'il sera sorti de prison. De prison? Oui, dans 50 ans. Dehors! D'accord, mais je vais d'abord vous installer plus confortablement. Vous avez sûrement envie de regarder la télé. Non, ni touchez pas! Reposez cette télécommande et fichez le camp! Oh, vous avez raison. L'heure des visites est terminée. Oh, et félicitations pour cette formidable vente de jouets, mon colonel. Il est parti. Oh. Hein? Il est parti. Gadget, alors revenez! Non. La tour Eiffel, l'arche de Saint-Louis et la tour de Pise ont toutes les trois disparu. C'est une tragédie mondiale. Oui, mon général, une vraie tragédie. Colonel Polonais, vous nous faites encore une dépression ou quoi? Les plus beaux monuments historiques disparaissent et vous fêtez ça? Oh, je vous en prie, mon général, pardonnez-moi, mais c'est que je viens juste de recevoir la plus haute distinction décernée par la Légion étrangère. Vous voyez? Une magnifique sculpture en verre de votre dévoué serviteur Polonais. Écoutez, Polonais, si vous ne réglez pas cette affaire au plus vite, je ferai en sorte que cette récompense vous soit retirée. Alors, mettez Gadget sur le coup immédiatement. Excusez mon retard, colonel Poilonnet. Non, pas Gadget, mais que vois-je? Non, ne la touchez pas. Non, non, oh, non, Gadget, ne la regardez même pas. Oh, mon nez, il est tout glacier. Mon nez, au secours. Attendez, je vais ranger ça. Là, mon autre nez. Non. Ne vous inquiétez pas, mon colonel, je vais vous réparer ça en moins de 2. Gogo Gadgetto, pistolet à colle. Gogo Gadgetto, super adhérent. Gogo Gadgetto, carousse dure. Gogo Gadgetto, attelle de nez. Et voilà, mon colonel. Il est comme neuf. Maintenant, je suis prêt pour ma prochaine mission. Quels sont les ordres? Un malfaiteur s'amuse à voler des monuments historiques un peu partout dans le monde. Vous devez le capturer. Et maintenant, sortez dehors. Et surtout, ne claquez pas la porte. Vos ordres, mon colonel. Hein? Non, non, ma beauté, ne me quitte pas. Je t'en supplie. Regardez-moi ça, messieurs. C'est incroyable. Oh, ça alors, je me demande bien ce qui a pu faire ça. Sûrement quelque chose de gigantesque. Appelle-moi quand tu l'auras rattrapé. Et là, pas si vite, Fidget. Tu dois aider Oncle Gadget à résoudre cette affaire. Dites oui, Titi. Je suis vraiment content que tu sois venue, Sophie. Je te promets que tu vas passer des vacances de Pâques formidables. Oui, Oncle Gadget, moi aussi, j'en suis sûre. Je peux t'aider à chercher des indices? Oh, ah oui, cherchez des indices. Allez, viens.
Laisse donc le travail de détective aux professionnels. Préoccupe-toi seulement de t'amuser, après tout, tu es en vacances. Pourquoi n'irais-tu pas faire une promenade en bateau-mouche? D'accord, oncle Gadget, si tu es sûr que tu peux te débrouiller sans moi. Mais bien sûr, allez, amuse-toi bien. Apparemment, celui qui a volé la tour Eiffel a réussi son coup en creusant un immense tunnel. Et Gogo Gadgetocopter. Alors, si mon intuition est bonne, le coupable doit être... Ah! Posez votre arme! Vous êtes en état d'arrestation! Calme-toi, Snake Sophie. Oh, je ne m'y ferai jamais à ce truc-là. Un de ces jours, je vais faire une crise cardiaque. Pour ça, il faudrait que tu aies un cœur. Salut, Sophie. En fait, tu tombes à pic, on a trouvé un indice. Montre-lui, Fidget. Regarde. Ah! Une empreinte de patte? Oui, mais une empreinte de patte géante. Et ce n'est pas tout. On a aussi trouvé ça. Ouais. On n'a aucune idée de ce que ça peut être. Digit, garde tout ça en lieu sûr. Je le rapporterai au labo pour faire des analyses. Messieurs, nous allons pouvoir rentrer à la maison. Cette sombre affaire est résolue. Évidemment, ce soi-disant jardinier avait un alibi en béton. Mais les photos que j'ai prises risquent fort de nous fournir des indices sur l'identité de notre voleur de monuments. Ça y est, j'ai rentré tous les indices dans mon ordinateur. Vous n'allez pas en revenir. D'après la base de données, les cordes que vous avez trouvées sont en fait des poils. Et votre empreinte de patte est celle d'un rongeur. Je vois pas ce que ça a de bizarre. C'est un rongeur de 3 mètres de haut. Quoi? Un rongeur de 3 mètres de haut? Je pense qu'en réalité, c'est une photo de mon pouce. Mais avec un peu d'imagination, cela pourrait effectivement passer pour un rongeur. Non, on se disait juste que, puisque les monuments sont déterrés par en dessous, le voleur est peut-être, je ne sais pas moi, un rongeur de 3 mètres de haut. Une théorie fascinante, agent Digit, je vous le concède, mis à part le fait que les rongeurs de 3 mètres de haut, ça n'existe pas. La seule façon de découvrir qui est derrière tout ça est de le prendre sur le fait. Oui, mais où? À Bruxelles. À Bruxelles? Je vois que les idées fusent aujourd'hui, agent Digit. Félicitations. Les radiations provenant des poils que vous avez trouvés dans la Terre apparaissent maintenant dans les environs de l'atomium de Bruxelles. Tu peux m'expliquer comment on va attraper un rongeur géant? Avec un gaz anti-rongeur. Je vous envoie sa composition. Préparez-le et tenez-vous prêts. J'ai attrapé un tas de rongeurs dans mon jardin avec un piège comme celui-ci. Je l'ai conçu et mis au point moi-même. Voyons voir, si j'étais un rongeur, comment ferais-je pour... Oh là! Non, ta gadget! C'est dingue, tu trouves pas, Fidget? Oh. Oh là là, maman! Oh, et suivez-le! Mais enfin, que faites-vous? Le moment est vraiment mal choisi pour faire du tourisme. Lieutenant Gadget, on vous a enfin retrouvé. Laissez-moi tranquille. Je pense
pense avoir trouvé des preuves irréfutables. Si je ne m'abuse, je serais tenté de dire que ce rongeur se trouve à un peu moins de 5 cm d'ici. Oh! À nous deux, rongeurs! Sache que je suis prêt à employer les grands moyens. Rends-toi ou prépare-toi à en subir les conséquences. Oh! Notez ceci, messieurs. Un seul coup d'œil à mon piège a suffi pour que le rongeur se rende. Vous n'avez plus rien à craindre, mon colonel. Nous avons arrêté le voleur de monuments. Ouais, peut-être. Ben, et les monuments, alors, hein? Vous avez raison. Nous partons à leur recherche immédiatement. Au moins, la partie la plus effrayante est terminée, hein? Fidget, tu peux te rapprocher un peu de la cage du rongeur? Ce rongeur est immense, mais il a une dentition de bébé. Et alors? Je me demande où est sa maman. Faites taire cette sale bête! Je vous demande 1000 pardons, Dr. Gang, mais son bébé lui manque tout simplement. Son bébé a échoué, il m'a trahi! Mais ce n'était pas la faute du bébé, Dr. Gang, c'était celle de Gadget. Gadget! Mais, Dr. Gang, vous avez déjà réuni tellement de monuments. Votre parc d'attractions, Mad World, sera sans aucun doute le lieu de vacances préféré de tous les criminels. Il n'est pas terminé. Il me faut encore d'autres monuments. Préparez le rongeur. Allons, pas si vite. Nous pouvons la contrôler avec cet appareil. Voulez-vous essayer, Dr. Gang? Rapporte-moi le prochain monument. À toi, rapporte-moi Gadget mort. S'il le faut. Si mes sources d'informations sont correctes, les monuments disparus devraient se trouver en Grèce. Oh non! Le prochain monument qui va être volé est à Londres. Oncle Gadget est parti dans la mauvaise direction. Je peux peut-être modifier l'itinéraire de la Gadgetomobile. Vous y voilà, messieurs. À nous les plages ensoleillées de la Grèce. Bigre, le quartier a drôlement changé. Je ne me souviens pas d'avoir déjà vu autant de brume ici. C'est par où, la plage? Dr. Gadget, à première vue, je dirais qu'il y a un autre voleur de monuments en Grèce. Go Gadgeto, patin fusée. Ah, le voilà. Ça y est, je le tiens. Ah. Oh. Mais quelle créature agile! Attention! Et voilà, mission accomplie.
Je ne vais pas laisser Gadget s'en tirer comme ça. Envoyez l'arme secrète. Dr. Gang, celui-ci ne sera sûrement pas aussi facile à contrôler que les autres. Plus ces rongeurs sont grands, moins les résultats de l'expérience sont prévisibles. Exécution. Envoyez cet animal à New York. Bonjour, ici Pamela Mello pour NAS Télévision. J'ai à mes côtés le colonel Poilonné de Womb. C'est Paul Wannet. Qui vient d'annoncer la capture de dangereux rongeurs géants voleurs de monuments historiques. Messieurs, je vous laisse, j'ai toujours rêvé de découvrir la vue du haut de l'Empire State Building. Appelez-moi en cas de besoin. Faites-nous confiance, lieutenant Gadget. Oh non! Hein? Fidget, tu me reçois? Je t'écoute, Sophie. Il faut prévenir Oncle Gadget. L'Empire State Building est sur le point d'être volé. Quelle vue magnifique! Ah, mais qu'est-ce que... Oh, bah, Gadget! Ah! Go, Gadgeto! Passe! Aïe! Non, Gadget! Tous les monuments ont disparu! On est bientôt arrivé. Accroche-toi. J'espère qu'on va le retrouver. Youhou! Par ici! Vous avez l'air de minuscules fourmis vues d'en haut. Bientôt, c'est toi que j'écraserai comme une vulgaire fourmi, Gadget. Eh bien, il semblerait que nous ayons retrouvé les monuments. Dès que je vous aurai rejoint en bas, nous pourrons... Bien, on y va. Sophie, réponds. On a besoin de ton aide. Oh non, Oncle Gadget! Zoom avant, Fidget! C'est quoi ce collier? Digit, fonce droit sur le collier, c'est sûrement ce qui permet de contrôler les rongeurs. Tu as entendu, Sophie? Droit sur le collier. Ouais, facile à dire. Écoutez-moi bien, mes rongeurs. Et comme vous pouvez le constater, vous êtes cernés par mes gadgetini. Vous n'avez aucune chance. Go, go, Gadgetino, lasso! Je vous préviens, mes gadgetini sont très bien entraînés. Alors je vous conseille vivement de vous rendre. C'est l'heure du thé. Si vous vous rendez de votre plein gré, nous n'engagerons pas de poursuite. Et votre famille bénéficiera de soins dentaires gratuits. C'est son collier, lieutenant Gadget! Attaquez-vous à son collier! Oui, tout c'est clair. Vous êtes grognon parce que votre collier est trop serré, c'est ça? Gadget, triple idiot, je te tiens maintenant. Coco Gadgeto, inverseur de polarité. Je me vengerai, Gadget. Oh non, ma télécommande est abîmée. Coco Gadgeto, menteur. Ça va, lieutenant Gadget? Ça ne pourrait pas aller mieux, Digit. Au moins, j'ai réussi à sauver une partie de mon travail. Avant les retrouvailles avec votre famille, je crois qu'un bras de toilette s'impose, ami rongeur. Gogo Gadgeto peigne un rongeur.
si je comprends bien, vous vous rendez. Excellente initiative. Messieurs, occupez-vous de lui. Cette affaire est enfin résolue. C'est pas trop tôt. J'ai hâte de rentrer à la maison pour profiter d'un repos bien mérité. Pas si vite, les gars. Il faut remettre tous ces monuments à leur place. C'est facile à dire. Affaire classée, colonel Poilonné. Et j'attends vos instructions pour ma prochaine mission. Ne claquez pas la porte. Ne la refermez même pas. Entrez, un point, c'est tout. C'est vraiment un buste magnifique, mon colonel. Vous savez, j'ai moi-même reçu quelques récompenses. Regardez, il y a là la tour de Pise, la tour Eiffel, ainsi que Big Ben, offert personnellement par les chefs du gouvernement de ces pays. Et j'ai même reçu ce prix de la part du Club américain des rongeurs. Moi, arrêtez de poser ces objets si brutalement sur mon bureau. Arrêtez! Oh, désolé, mon colonel. Je n'ai pas de nouvelles missions à vous confier et je ne veux pas vous revoir tant que ce sera le cas. À vos ordres, mon colonel. Non, et j'ai failli oublier. C'est une boîte que j'ai conçue pour préserver votre buste. Vous pouvez me faire confiance. Elle est totalement indestructible, je vous le garantis. Oh. Hein?